Le trou provoqué par l'impact au sol est impressionnant. Un immeuble a été presque entièrement détruit, soufflé. Une femme d'une quarantaine d'années est morte ici. La première victime en Israël de cette deuxième guerre contre l'Iran. Un missile iranien s'est abattu sur ce quartier résidentiel de Tel Aviv. Les habitants sortent ce matin, après une nuit difficile. Grâce à Dieu, j'ai un abri chez moi. Je suis allé dedans, mais tout l'appartement tremblait. Les meubles aussi ont tremblé. Des débris sont tombés du plafond. Dans la vieille ville de Jérusalem, ce matin, le son des sirènes, la vie rythmée désormais par l'arrivée des missiles iraniens et par la défense antiaérienne. La riposte iranienne se poursuit, un rythme toujours aussi soutenu, et dans tout le Moyen-Orient. À Manama, la capitale du Bahreïn, l'image impressionnante d'un drone qui s'abat contre un immeuble résidentiel. Plusieurs bâtiments ont été touchés ici. Les autorités ont annoncé avoir évacué un quartier de la capitale où se trouve une base navale américaine ciblée hier par des missiles iraniens. À Dubaï ce matin, un énorme nuage de fumée s'élève au-dessus d'un centre commercial. Un drone iranien vient de s'abattre. Les Émirats arabes unis font figure de cible privilégiée, visée par plus de 135 missiles iraniens ces dernières 24 heures. Le Burj Al Arab, un hôtel de luxe mondialement célèbre, a été légèrement endommagé par les débris d'un drone. L'aéroport de Dubaï, également touché. Il s'agit d'un hub international, l'un des plus fréquentés du monde. À Doha, au Qatar, c'est la base d'Al Udeid qui est régulièrement ciblée. Elle héberge le commandement des forces américaines dans la région. La riposte iranienne pourrait-elle s'étendre au-delà du Moyen-Orient vers l'Europe? Ce matin, le ministre britannique de la Défense affirmait que des missiles iraniens avaient été tirés en direction de Chypre, où se trouve une base britannique, en précisant toutefois que ces missiles ne visaient pas délibérément l'île de la Méditerranée.